Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'observation de terrain. Aujourd'hui, comparé à d'habitude, je suis dans un milieu urbain, je suis dans un jardin vraiment citadin qui est à l'abandon, enfin je dirais à l'abandon, enfin du moins pas entretenu et puis du tout cultivé depuis de très nombreuses années. Donc on se trouve à Rennes, hein, dans un jardin vraiment citadin, un tout petit jardin. Euh, qui se divise en deux allées. Donc il y a deux allées une à gauche, une à droite, une qui mène vers la cuisine. Donc là, cette allée est plus entretenue depuis un moment, enfin plus utilisée depuis un moment, et une qui va vers l'entrée principale de la maison. Donc il y a eu des plantes vraiment ornementales de mise, donc quelques arbres aussi. Donc là que vous pouvez voir qui sont complètement décharnés. Euh, Donc voilà, donc on a du buis, on a de l'hypericum, on a de l'oranger domestique, enfin, pas mal de choses qu'on retrouve dans beaucoup de jardins traditionnels, citadins, des choses assez communes. Donc là l'idée ce serait vraiment d'apporter des arbustes plus comestibles, donc des petits fruitiers du type framboisier, groseillier, etc. Et puis aussi, la famille a une grosse envie voilà, d'autonomie alimentaire, donc d'avoir un potager. Donc ici, comme on est dans un endroit qui est vraiment petit, ce serait vraiment de faire de la culture multi-étagée. Et voilà, vraiment intensive avec beaucoup de choses, beaucoup de polyculture, des plants assez resserrés, etc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le jardin est entouré d'un muret qui fait à peu près 2,50 m. On a du lierre qui est venu de façon spontanée habiller le mur. Mais quand on regarde aussi, on a une glycine qui a été mise là pour le coup de façon volontaire, donc là qui est un peu décharnée, mais bon on est en hiver. Et on a aussi des kiwis, on va aller voir ça. Donc des kiwis qui donnent, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc l'idée aussi c'est peut-être aussi de mettre d'autres espèces grimpantes. Là comme vous pouvez voir on a un parterre de mélisse, mais voilà ils l'utilisent pas quoi. Voilà. Donc ouais. Ah bah il y a un autre chat là. Voilà les kiwis donc qui donnent. Donc qui donnent encore à cette époque-là. Hein, très bien. Donc voilà, donc l'idée ici, ce serait vraiment de faire un potager familial voilà, qui leur apporte un minimum d'autonomie alimentaire. Essayer aussi de mettre d'autres espèces grimpantes comestibles et ramener des arbustes aussi comestibles de style petits fruitiers, etc. Donc là, ça commence tout juste. Hein, aussi réhabiliter cette allée. On peut peut-être aussi voir les allées un peu différemment. Et aussi peut-être mettre là, vu que c'est un accès vers la cuisine, mettre à proximité des plantes aromatiques condimentaires, etc. Et phytothérapiques pour les infusions. Voilà, donc toute une réflexion de culture multi-étagée qui leur permettent d'avoir un maximum d'autonomie alimentaire. Là, comme vous pouvez le voir, c'est très sombre. Il n'y a pas vraiment de lumière alors il est presque 11h30 si je ne m'abuse. Ouais, il est 11h25. Donc déjà, c'est entouré d'un muret, d'un mur même, donc c'est normal. Mais aussi on a une grande bâtisse là juste ici qui cache clairement le soleil. Donc la prochaine fois que je reviendrai, je reviendrai plutôt en début d'après-midi, voir s'il y a quand même un petit peu de soleil qui perce. Bon, en plus là, à savoir c'est qu'on est en hiver, donc le soleil est beaucoup plus bas. Voilà, à mon avis, il doit y avoir quand même un petit peu plus de lumière en été, mais c'est quand même, à mon avis, un jardin qui est assez ombragé de façon. Enfin,
qui a très peu d'ensoleillement. Donc aussi réfléchir à ça, à mettre des plantes adaptées et puis peut-être créer des puits de lumière parce que quand même on a un grand arbre, donc peut-être voir ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Mais bon, on va pas abattre le mur, donc il faut aussi faire avec. Voilà, on va refaire un petit tour histoire de voir. Donc après il y a pas mal de petits bordels. Il y a des anciennes petites cabanes aussi. Là-bas on voit mieux, un abri à jardin. Voilà, donc ça sert aussi un peu de lieu entre guillemets de stockage. On a pas mal de petits bois là qui traînent, des cagettes. Voilà. On a posé ça un peu de façon joyeuse. Donc voilà, donc essayer aussi de réaménager le jardin, le rendre plus fonctionnel, sans forcément être dans un truc très carré, très droit, mais voilà, réaménager tout ça. Donc voilà, donc là la réflexion ça va être comment faire voilà, déjà pour cultiver un maximum de choses dans ces petits espaces. D'essayer dans une culture multi-étagée de se servir du muret pour des grimpantes, etc., faire des espaliers, etc. Revoir un petit peu aussi l'aménagement vraiment paysager, peut-être revoir les allées, peut-être pas laisser que ces deux allées-là, essayer de revoir aussi un petit peu la fluidité des accès. Et puis renforcer ce côté un petit peu mini forêt là qui est en train de se créer avec les arbustes et les arbres. D'essayer de venir mettre plutôt des petits arbustes fruitiers et puis des plantes qui aiment bien la mi-ombre, du style la menthe, les fraises des bois, etc. Voilà, donc c'est parti pour l'aventure et puis je reviendrai d'ici peut-être 2 mois, je sais pas, ouais, d'ici février en tout cas, pour voir tout ça et puis pour voir si, voilà, à une autre heure de la journée, s'il y a un peu plus de lumière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.